Bonne journée, mesdames et messieurs. Bienvenue au webinaire Nouveautés dans Ubique, un tour guidé. Sans plus tarder, nous sommes heureux de vous présenter nos conférenciers, Madame Nathalie Binet et Madame Caroline Doré. La parole est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, merci de vous joindre à nous ce matin. Donc, avant de vous présenter l'équipe qui participe ce matin au webinaire avec nous, je vous partage les consignes usuelles. Donc, pour votre information, donc il va y avoir une période de questions audio à la fin de la présentation. Actuellement, vous êtes en mode sourdine. Le webinaire est enregistré, donc il va y avoir une possibilité de le réécouter à votre convenance. Et à la toute fin, vous allez recevoir un sondage de satisfaction. Donc, bien important pour nous, c'est important de voir votre satisfaction sur les webinaires qu'on vous offre. Et pour une meilleure expérience visuelle, on vous recommande d'utiliser la vue côte à côte. Donc, comme Caroline nous montre ici, donc c'est vraiment cet affichage-là qui est à privilégier pour avoir une meilleure expérience visuelle. Et aussi, on a un outil de clavardage en ligne pour que vous allez pouvoir poser des questions durant le webinaire. Donc, tout à fait dans le bas de votre écran, vous avez un petit bouton QR. Donc, ça ouvre un panneau de clavardage et vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, l'année 2020, une petite introduction a mis de l'avant les besoins des professionnels de la santé d'adhérer à des technologies différentes pour leur permettre de rester connectés avec leurs patients. Donc, c'est dans cet esprit que plusieurs nouveautés ont été apportées à Ubique depuis le début de l'année. Donc, durant le tour guidé, on va aborder la gestion d'inventaire au laboratoire, la fonctionnalité nouvelle ordonnance d'Espace Pharma, les notifications aux patients, la consultation virtuelle, le sujet de l'heure, la vaccination, et on va conclure avec la période de questions et réponses. Donc, comme vous voyez, c'est un programme chargé qu'on a pour nous ce matin. Donc, sans plus tarder, je vous présente les participants à cette présentation. Donc, tout d'abord, Mélissa Wharton de l'équipe marketing. Donc, Mélissa qui nous dit bonjour ici. Donc, Mélissa assure la logistique du webinaire. Il y a aussi Dave Foran, qui est dans l'équipe Ubique. C'est lui qui va répondre à vos questions dans l'outil QR tout au long de la présentation. Donc, merci Dave d'être avec nous ce matin. Et sans attendre, je vous présente ma collègue Caroline Doré, représentante aux ventes, soutien technique et experte Ubique pour la première partie du tour guidé. Caroline, la parole est à toi. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais débuter par l'inventaire. L'inventaire, ça permet de faire une meilleure gestion de votre inventaire selon vos vraies ventes. Donc, ça va éviter le surstockage de vos produits sur les tablettes et les coûts là, qui en sont reliés, bien sûr. À l'inverse, si vous avez insuffisamment d'un produit, bien, vous êtes obligé de gérer des devants, donc on veut diminuer les devants le plus possible. Puis aussi, ça va vous permettre de faire une gestion de tout ce qui est substance contrôlée là, avec Santé Canada. Donc, directement dans Ubique, vous avez une tuile qui s'appelle Commandes, qui vous permet de voir vos suggestions de commandes et de les transférer à vos différents fournisseurs. Donc, ensuite, vous avez la tuile réception. Lorsque vous recevez votre commande, naturellement, pour remettre l'inventaire à jour, il faut réceptionner vos produits. Donc, c'est à partir de la tuile réception. Vous aurez toujours accès à la facture électronique à partir de la tuile facture. Et si vous avez des ajustements manuels à faire, exemple des produits périmés sur la tablette, donc vous pourrez le faire à partir de l'ajustement d'inventaire ici. À la création d'ordonnances, vous aurez l'aide pour choisir le bon format d'acquisition. Donc, vous voyez ici, vis-à-vis la colonne stock, il y a un petit crochet, comme de quoi c'est ce produit-là en 90 comprimés que vous détenez en inventaire. Vous voyez combien vous en avez en stock déjà. Et dans votre fichier produit, vous voyez combien vous voulez en tenir au minimum et au maximum. Donc, ici, 30 comprimés au minimum et 120 au maximum. Donc, ça, c'était pour l'inventaire. Pour le deuxième produit, la photo d'ordonnance par Espace Pharma, donc vos patients vont pouvoir vous faire parvenir des documents directement par le portail patient, au même endroit où ils font leur demande de represcription, que ce soit une ordonnance ou un résultat de laboratoire, peu importe le document. Et quand vous le recevez dans Ubique,
c'est une ordonnance, vous allez avoir le visuel comme vous voyez ici à gauche. Donc, on voit le visuel de l'ordonnance et on crée l'ordonnance avec l'aide visuelle que vous voyez directement dans Ubic. Donc, ça vous permet de préparer l'ordonnance avant même que le patient vienne porter l'original à la pharmacie. Donc, ça, c'est une petite option là, dans Espace Pharma supplémentaire. La troisième option, c'est la notification intégrée à Ubic. Donc, ça simplifie de beaucoup la communication avec votre clientèle. Il y a déjà plusieurs messages déjà programmés. Donc, si l'ordonnance est prête à être ramassée à la pharmacie, si la livraison est sur le point de partir, vous pouvez même faire un message personnalisé. Exemple, si le patient attend une ordonnance d'un médecin puis qu'elle vient de rentrer à la pharmacie. Le petit dernier, c'est la vaccination. Donc, quand vous allez faire un rendez-vous sur la vaccination, vous pouvez envoyer une confirmation soit par texto ou par courriel avec le module. Donc, ici, vous voyez ce que représente un peu le texto que le patient peut recevoir. Donc, votre commande est prête à être ramassée à la pharmacie. Vous avez le numéro de téléphone de la pharmacie s'il veut vous parler. L'autre côté, à droite, c'est le même message, mais vous pouvez déterminer un nombre de minutes avant qu'il passe à la pharmacie. Donc, ça, c'est programmable de votre côté. Là, si vous voulez dire, OK, vous pouvez passer prendre votre ordonnance dans 40 minutes, exemple. Mon dernier point, avant de passer à la vaccination avec Nathalie, c'est la consultation virtuelle. Donc, ça permet de faire des rencontres avec vos patients sans que vous qu'ils soient obligés de se déplacer à la pharmacie. Donc, à partir de l'agenda Ubic, vous pouvez lui faire parvenir une demande de rendez-vous. Puis, dépendamment du scénario qui se présente devant vous, là, vous pouvez faire une rencontre virtuelle avec votre patient. Donc, ici, on a quelques exemples. Si vous voulez montrer une bonne technique d'administration d'un produit, soit pour un enfant ou à un proche aidant. Si le patient demeure dans une résidence pour aînés ou il y a des difficultés avec sa mobilité, ou même il demeure tout simplement trop loin de la pharmacie ou il n'y a pas de transport là, pour se rendre à la pharmacie. Si vous avez besoin d'une évaluation visuelle, puis que le patient ne peut pas se présenter à la pharmacie, puis bon, dans le contexte actuel, on sait que des fois, c'est peut-être préférable que la personne ne se rende pas à la pharmacie. Donc, la consultation virtuelle là, peut vous aider grandement. Puis avec les SMS, la consultation virtuelle, là, on croit que vous allez pouvoir demeurer en communication avec vos clients là, en toute sécurité là, dans ces temps difficiles. Fait que ça fait le tour pour moi. Nathalie va vous présenter la vaccination, puis à la fin, si vous avez des questions sur ces modules-là, on pourra y répondre. Parfait. On va juste revenir au partage des diapos. Donc, on va demander juste de revoir l'affichage des diapositives, simplement pour voir un petit peu ce qui nous attend au niveau des items qu'on va voir ensemble au niveau de la vaccination. Donc, merci Caroline. Donc, au niveau de la vaccination, donc il y a plusieurs éléments qui ont été mis de l'avant pour vous supporter dans vraiment les activités globales des opérations de vaccination en pharmacie, on va le dire comme ça. Donc, voici les petits points que je vais vous présenter. Donc, premièrement, on va parler de la personnalisation de l'agenda, les fils d'affichage de l'agenda, l'inscription des rendez-vous à l'agenda, confirmation de rendez-vous par SMS ou courriel. Donc, comme Caroline le disait, si la pharmacie est abonnée au service et que le patient a aussi donné ses informations, à ce moment-là, il va pouvoir recevoir une confirmation. Donc, c'est fort utile. On va aussi vous montrer comment on peut faire l'impression de la liste des rendez-vous, puis comment ça peut vous aider justement dans l'organisation de votre journée, puis la collecte d'informations. On va voir le portail vaccination. Donc, vous allez voir le processus là qu'on a mis en place pour vous supporter dans on pourrait dire, le travail administratif puis le travail un petit peu de documentation clinique là, relié à la vaccination. On va aussi voir comment créer un vaccin hors du portail. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas une masse critique de vaccin puis qui veulent juste être capables de bien le documenter puis d'avoir l'information là, appropriée au dossier patient, on va vous montrer une autre façon de le faire. Où est-ce qu'on retrouve toute cette information-là consolidée au niveau du dossier patient, donc le sous-onglet vaccination. On va voir le formulaire d'évaluation et consentement à la vaccination et on va conclure avec une petite
une petite présentation de comment on fait la prescription de médicaments en situation d'urgence, qui est aussi un élément là qui fait partie du projet de loi 31 au niveau des nouvelles activités que les pharmaciens peuvent faire. Donc, on est prêt maintenant à passer à Ubique. Donc, je vais simplement, on va prendre juste quelques secondes, on va ouvrir Ubique. Donc, je vais pouvoir vous partager dès que je vais avoir le contrôle. Parfait, merci. Donc, on va y aller comme ça. Parfait. OK. Donc, on ouvre Ubique. Donc, tout le monde, je crois que vous voyez tous Ubique. Donc, le premier élément que je vais vous présenter, c'est au niveau de la gestion de l'agenda. Donc, j'ai déjà préparé un petit peu le chemin. Donc, pour arriver à ces tuiles-là, qui sont les tuiles de configuration que vous connaissez probablement déjà, c'est via le menu gestion, par la suite, gestion des données centralisées et configuration. Donc, vous avez plusieurs tuiles, dont une tuile qui s'est ajoutée ici qui s'appelle configuration de l'agenda. Donc, on va accéder à cette petite tuile-là. Et on va pouvoir voir ce qu'on peut faire au niveau de la configuration de l'agenda. Donc, on voit ici tous les types de rendez-vous qui sont possibles actuellement dans l'agenda. Et pour chacun, okay, vous avez maintenant la possibilité de spécifier la durée par défaut. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est, disons, que pour une consultation virtuelle, moi, je veux que dans mon agenda, ce soit toujours indiqué que c'est une durée de 30 minutes. Donc, c'est facile. On a juste à aller sur la ligne de consultation virtuelle. Avec le petit crayon, ça nous permet de pouvoir mettre la durée voulue. OK? Et je peux aussi, pour l'affichage dans l'agenda, choisir une couleur. Donc, à ce moment-là, quand je vais voir des rendez-vous de type consultation virtuelle, ben je peux aller dire, ben moi, je veux toujours les voir en rouge, disons. OK? Donc, c'est vraiment par défaut, mais c'est sûr que pour chacune des entrées que vous allez faire dans votre agenda, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir les changer. OK? Autre information intéressante à configurer, c'est le rappel par défaut. Donc, ceux qui utilisent déjà l'agenda, vous savez que vous avez un rappel qui vous notifie sur les stations Ubique comme quoi il y a un rendez-vous qui approche. OK? Donc, ça vous donne ici la possibilité de déterminer combien de temps avant le rendez-vous que vous voulez avoir un rappel. OK? Donc, si on regarde la ligne vaccination, vous voyez que moi, ce que j'ai défini pour ma pharmacie, je veux que ma vaccination, la durée par défaut de rendez-vous, c'est 15 minutes. J'ai choisi la couleur verte et au niveau du rappel par défaut, j'ai mis aucun. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs rendez-vous dans la même journée, donc ils sont, comme on dit, back-à-back et je ne veux pas être interpellée sur chacune des stations Ubique pour me dire que j'ai un rendez-vous de vaccination. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté cette fonctionnalité-là ici. OK. Donc, ça, c'est pour la configuration de l'agenda. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu qu'est-ce qui va fonctionner chez vous. Donc, allons maintenant directement dans l'agenda. On va voir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de prévu. Donc, vous voyez que ma journée aujourd'hui, j'ai plusieurs vaccins. Donc, pourquoi est-ce qu'on les voit en mauve et pas en vert? C'est parce que je les ai faits avant d'avoir changé ma configuration. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est à partir de 9 heures, j'ai des rendez-vous de vaccination. OK? Et j'ai des rendez-vous suivis aussi qui ont été mis. Donc, vous voyez la différence de couleur. OK? J'ai aussi un zoom. OK? Donc, le zoom va vous permettre de pouvoir avoir des plages plus grandes ou plus petites. Donc, c'est vraiment pour régler l'affichage, là, ce qui vous convient, qui vous facilite la lecture de votre agenda. Des petits points intéressants qui ont été ajoutés à l'agenda, ce sont les filtres. Donc, ça aussi, vous allez pouvoir regarder là, ce qui est bien pour vous. Je peux filtrer selon les responsables des rendez-vous. Si je veux voir juste les rendez-vous qui sont associés à des pharmaciens, ben, je peux aller voir les rendez-vous associés à un rôle et tout ça. Donc, je peux vraiment bien contrôler l'affichage de mon agenda. Ce qui nous intéresse ici, c'est au niveau des types. Donc, vous voyez que pour ma journée du 5 novembre, j'ai différents types de rendez-vous. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est seulement voir les rendez-vous de vaccination. Donc, ce que j'ai à faire, c'est ici aller choisir vaccination. Et à ce moment-là, il y a simplement les rendez-vous de vaccination qui vont m'être présentés. OK? Donc, on va aller en ajouter un nouveau rendez-vous. Donc, allons-y pour 9h45. Donc, je vais cliquer ici pour ajouter un rendez-vous. Donc, je vais indiquer l'objet de mon rendez-vous. Au niveau du type, je vais aller choisir la vaccination. Et vous voyez mon petit varié là parce que c'est un nouveau rendez-vous que j'inscris. Par défaut, vous voyez que l'écart, donc la durée de mon rendez-vous, elle est bien 15 minutes. Il n'y a rien qui m'empêche de le changer, mais simplement, au moins, ça accélère la saisie puisque c'est déjà inscrit. Et je dois aller inscrire le nom d'un patient. Donc, c'est un rendez-vous pour Émilie.
Émilie Proulx, donc qui est une patiente chez nous. Donc, on va aller voir et vous voyez que Émilie avait déjà inscrit ses informations au dossier patient. Donc, si je souhaite à ce moment-là lui envoyer une confirmation et un rappel pour son rendez-vous, ben je peux le faire simplement en cochant. Et je vais enregistrer tout ça. Donc, j'ai un nouveau rendez-vous qui s'est ajouté ici. Donc, c'est pour le volet agenda. Un ajout qui est quand même intéressant, qui est vraiment intéressant au niveau de vos opérations, c'est qu'on peut, la journée justement, ou même à l'avance, imprimer la liste des rendez-vous. Donc, vous voyez, j'ai filtré mes rendez-vous seulement pour voir les rendez-vous de vaccin. Je vais aller ici, choisir le bouton « Imprimer » et on a des nouvelles options qui se sont ajoutées. Okay? Donc, impression en liste détaillée sur l'affichage sélectionné. Donc, moi, j'ai la vue des vaccins, donc c'est ce que je veux voir. Et il y a une nouvelle case à cocher qui s'appelle « Imprimer la section pour la prise de notes ». Donc, on va faire l'aperçu et vous allez pouvoir voir comment est-ce que ça peut vous aider au niveau de vos opérations de vaccination. Donc, l'affichage va arriver dans quelques secondes. Et là, vous voyez tous mes rendez-vous de la journée. J'ai les noms des patients. Ils sont en ordre de rendez-vous. Et ce à quoi ça peut vous aider en réalité, c'est que lorsque le vaccinateur, il peut voir vraiment tous les rendez-vous qu'il a dans la journée. Et lorsqu'il fait la vaccination, ben ça lui sert aussi comme endroit pour consigner les produits qui ont été administrés, la dose, la voie d'administration, l'endroit où est-ce que ça a été administré, parce que vous savez que par la suite, vous allez devoir consigner cette information-là au dossier patient dans une deuxième étape et aussi subséquemment au niveau du registre de vaccination. Donc, c'est vraiment un guide pour prendre des notes durant la vaccination parce qu'on ne veut pas arrêter le processus de vaccination pour retourner au dossier patient, consigner ces informations. Donc, je pense que c'est vraiment un bon ajout au niveau de vos opérations pour pouvoir vous aider. Donc, on a tous nos rendez-vous qui ont été cédulés. J'ai imprimé ma liste. J'ai remis la liste des rendez-vous au vaccinateur. Donc là, maintenant, je suis prête à passer vraiment à la première étape, on pourrait dire, du travail administratif pour pouvoir faire les ordonnances directement dans nos dossiers patients. Donc, vous voyez, j'ai accédé ici au petit portail de vaccination. Et j'ai mes rendez-vous de la journée. Je peux aller voir les rendez-vous de d'autres journées si je le souhaite. Donc, ce que j'ai aujourd'hui comme rendez-vous, ce sont toutes ces personnes-là. Okay? Donc, attendez une petite seconde, je vais juste tasser. Je me vois parce que je ne suis pas capable d'accéder ici. Bon, excusez. OK, donc j'ai tous les rendez-vous de la journée. OK? Et là, à ce moment-là, à partir d'ici, pour accélérer le processus de création d'ordonnance, c'est pour ça qu'on a fait cette option-là. On peut passer chacun des patients. Donc, on va commencer par Maurice Gagnon. Donc, avec le plus, ça me permet d'ajouter un vaccin. Donc, ça ouvre la fenêtre de création de vaccin. J'ai ma date et l'heure du rendez-vous. Et ici, super intéressant, j'ai les vaccins récents. Donc, quand vous allez commencer à documenter des vaccins dans les dossiers patients, je vais avoir la liste de tous les vaccins que j'ai, les derniers que j'ai utilisés. Donc, ça va accélérer la saisie. Donc, première question que je dois me poser pour Maurice, est-ce que Maurice il est éligible au vaccin du PQI? C'est ce qui va m'aider à choisir le vaccin pour créer l'ordonnance. Donc, simplement pour vous guider, vous voyez que tous les vaccins, okay, pour les patients qui sont éligibles au programme du PQI, ils sont identifiés ici avec le petit terme PQI. Et aussi, il y a le DIN. Vous voyez que c'est un DIN, ce qu'on appelle un pseudo-DIN. Donc, Maurice, j'ai déterminé qu'il est éligible. Donc, je vais choisir le flux Laval Tétra PQI. Le type de vaccin, c'est automatiquement inscrit, mais il n'y a rien qui m'empêche de le changer si je le souhaite. Le produit administré, la quantité, la voie d'administration, si je veux l'ajouter, je peux l'ajouter ici directement. Intramusculaire, on va y aller comme ça. Ma posologie. Et ici, vous voyez qu'automatiquement, quand je vais enregistrer cette consignation de vaccin, le formulaire d'évaluation pour la vaccination va aussi s'imprimer au nom de Maurice. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, je procède à l'enregistrement. OK, donc, ce que je vous montre, c'est vraiment pour vous permettre de pouvoir préparer toutes les ordonnances. Vous pouvez faire ça à l'avance, avant l'ouverture, avant le début de votre journée de vaccination. Et vous voyez, Maurice est placé là en attente. On va aller compléter son ordonnance par la suite. Donc, on va en faire un autre ici. On va choisir Nicole Gagnon. Donc, vous voyez, même chose. Est-ce que Nicole, elle est éligible au PQI? Donc, dans son cas, oui. Donc, je confirme que toute l'information qui est là, c'est la bonne. J'ai aussi le formulaire qui va s'imprimer et je fais enregistrer.
On va en faire un petit dernier simplement pour vous montrer parce que là, Émilie, elle, c'est différent. Émilie n'est pas éligible au programme du PQI. Donc là, on va aller choisir un autre vaccin ici. On va aller choisir le flux Laval régulier. Donc, vous voyez, le DIN a été changé au niveau du produit administré et j'enregistre. Donc, vous faites ça comme ça pour chacun des rendez-vous qui ont été saisis et pour lesquels on a une entrée au niveau du portail vaccination. Donc, pour que les autres patients, je vais les laisser là, simplement pour vous montrer que le processus est assez simple. On va retourner dans notre premier patient, donc Maurice Gagnon, et vous allez voir, j'ai déjà une création d'ordonnance qui est en attente. Okay? Donc, tout ce que j'ai saisi dans mon module vaccination se retrouve ici. Okay? Donc, je valide que l'information, elle est bonne, que c'est encore le bon produit. Maurice est encore éligible. J'enregistre mon ordonnance. Et là, on me demande qui est le vaccinateur. Donc, comme vous le savez, le choix du vaccinateur va avoir une influence sur l'honoraire qui est payé. Donc, puisque la période de pandémie qui débute le 1er novembre, on l'a atteint puisqu'on est le 5 novembre, et que c'est un pharmacien qui a vacciné, je vais aller choisir le type de service C et je vais appliquer tout ça. Donc, c'est ce qui va contrôler mon honoraire. Et là, Ubique me demande, est-ce que je veux créer une ordonnance pour les fournitures utilisées? Donc, en répondant oui, automatiquement, ça va déclencher la création d'une ordonnance pour l'ensemble pour administration d'un vaccin. Donc, je valide que toute l'information, elle est bonne. J'enregistre l'ordonnance. Et la dernière étape, simplement qu'il me reste à facturer. Donc, on fait la même chose ici pour Nicole. Donc, on va dans le dossier de Nicole ici. Même processus, j'accède à ma création d'ordonnance, je valide est-ce que l'information qui est ici, elle est bonne, parfait, j'enregistre. Donc, qui est le vaccinateur? Encore là, c'est le pharmacien. On applique le tout. Est-ce qu'on veut créer l'ordonnance de fourniture? On va répondre oui aussi pour Nicole. J'enregistre mon ordonnance et dernière étape, il me reste simplement à facturer. Donc, pour vous montrer un petit peu comment l'application des prix se fait, on va retourner sur notre ordonnance de vaccin et on va aller voir ici au niveau du détail, vous allez voir que le tarif qui a été associé à l'honoraire de service, il est bien en lien avec le type de service qu'on a choisi. Et pour le patient, il n'y a rien à payer puisqu'il était éligible au programme du PQI, donc il n'y a rien à débourser pour ce patient-là. La différence au niveau d'Émilie, Émilie, elle, n'était pas éligible au programme de PQI. Donc, c'est pas le même produit qui va être facturé, qui va lui être facturé parce qu'elle devra payer par elle-même la vaccination. Donc, encore là, j'enregistre. OK? J'aurai pas la question pour savoir si je veux facturer les fournitures. Par contre, ce que vous pouvez faire, puisque Émilie n'est pas éligible, c'est d'aller facturer des frais d'administration pour la vaccination. Donc, pour faire cette facturation-là connexe, on va ici dans Services professionnels, on va aller choisir frais d'administration de vaccin. On va nous demander le vaccin est administré par qui. Donc, je vais mettre mon nom. Le vaccin administré, on va dire administration de vaccin autre, c'est ce qui va se retrouver sur le reçu. J'enregistre le tout. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai mon service administratif qui s'est ajouté et j'ai 2 ordonnances à facturer. Donc, quand je vais émettre mes reçus, à ce moment-là, je vais avoir vraiment, moi, j'avais mis une tarification de 29 $ pour cette activité-là, mais libre à vous de voir quel montant vous voulez facturer et je vais aussi avoir mon ordonnance de flux Laval. Bon, il est possible ici que mes prix soient pas bons, mais quand même, ça vous démontre que puisque Émilie n'est pas éligible, bien entendu, elle a une contribution à payer, il va falloir qu'elle paye, tout dépendant si son assurance ou non rembourse en temps réel ces activités-là. Donc, c'est vraiment la première étape. Donc, tout ça, vous pouvez le faire d'avance. Là, les patients arrivent en pharmacie, vous avez vos formulaires, vous avez les reçus si les patients doivent payer pour l'activité de vaccination. Donc, les formulaires leur sont donnés, ils remplissent le formulaire, ils rencontrent le vaccinateur, on procède à la vaccination et par la suite, quand tout ça est complété, à ce moment-là, on passe à la deuxième étape. Okay? Donc, on va retourner ici au portail vaccination et vous allez voir que tous les patients que j'ai déjà traités vont se retrouver dans l'onglet en attente. Pourquoi en attente? Parce qu'on n'a pas complété l'information clinique au niveau du module vaccination. Donc, on retourne dans le dossier ici de Maurice et selon l'information qui a été saisie par le vaccinateur, soit sur sa liste de rendez-vous,
on voit ici dans la section administration, c'est la deuxième partie qu'on doit faire. Donc, vous voyez, les administrations récentes me sont encore présentées. Et ce qui diffère ici, c'est qu'à la toute fin, j'ai le numéro de lot. OK? Donc, encore là, c'est pour accélérer la saisie des vaccins. OK? Donc, vous voyez, pour le flux Laval, j'avais 2 lots pour lesquels je vaccinais que j'avais en stock. Donc, je peux choisir un ou l'autre. Donc, on va y aller avec le 4432. Est-ce que c'est la bonne chose? Je peux indiquer ici l'endroit où est-ce que l'administration s'est fait. L'établissement, bien entendu, c'est notre pharmacie. Et j'enregistre le tout. Je fais la même chose au niveau de Nicole. Donc, même chose ici. Est-ce que l'information au niveau de l'administration, elle est bonne? J'enregistre et ainsi de suite. Donc, je passe comme ça tous les patients. Donc, au lieu de retourner individuellement dans chacun des dossiers patients, bien, le fait qu'on les retrouve globalement dans le portail vaccination, ça va vraiment accélérer votre travail, on pourrait dire, surtout quand on a une masse d'activités à faire. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir créer les vaccins. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon qu'on peut le faire. On va retourner rapidement juste dans le dossier d'Émilie, même si on sait qu'elle a déjà été vaccinée, mais c'est simplement pour vous donner un autre chemin. Donc, je suis dans le dossier d'Émilie et je peux faire la même chose, mais en passant ici par le bouton « Autre », créer un vaccin. On amène la fenêtre qu'on a vue tantôt, qui est la fenêtre de vaccin. Donc, je peux aussi accéder au vaccin récent. Donc, je vais aller choisir le vaccin ici. OK, vous voyez, ça se remplit avec les informations que j'ai déjà saisies. J'enregistre et c'est la même chose. Je vais avoir une question qui va me demander si je veux créer le vaccin. Donc, c'est le même processus à partir de là. Donc, est-ce que je veux créer l'ordonnance liée au vaccin? Je réponds oui et je complète à ce moment-là toute ma création d'ordonnance pour le vaccin pour ce patient-là. OK? Donc, si j'avais aussi un frais à facturer, mais je serais passée par service professionnel et je peux le faire aussi de la même manière. Donc, c'est une façon différente de passer. Donc, si vous n'avez pas une masse critique de vaccin, je pense que c'est une autre façon de le faire. Et si vous avez une masse critique de vaccination, vraiment pour accélérer le travail, on pourrait dire à la chaîne, je crois que le portail de vaccination peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Donc, toute l'information qu'on a consignée dans nos dossiers patients se retrouve maintenant. OK, on a un onglet qui s'est ajouté, qui est sous patient au niveau de la vaccination. Vous voyez les vaccins qui ont été entrés. Donc là, Émilie, bien entendu, elle en a 2, mais si je veux voir le détail, je peux à ce moment-là aller directement dessus ou avec le petit aide, à ce moment-là, en passant mon curseur sur le petit i, je vois l'information qui a été saisie dans la fenêtre de vaccination. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on consigne toute l'information. Donc, c'est vraiment complémentaire à l'ordonnance qui a été mise au dossier patient. Donc, je vous présente rapidement le formulaire parce qu'on a vu dans le processus que le formulaire s'imprime. Vous n'avez pas vu à quoi il ressemblait. Donc, on va aller ici sur le bouton « Imprimer ». On va aller ici sur « Formulaire d'évaluation de vaccination » et vous voyez, j'ai 2 choix au niveau des formulaires. Je peux avoir celui pour l'influenza ou je peux avoir celui pour tout autre type de vaccin. Donc, vous pourrez aller voir, les questions varient un peu. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui pour l'influenza. Donc, je peux aussi imprimer un formulaire vide. OK? Donc, malgré que je sois dans le contexte d'un dossier patient, je pourrais vouloir imprimer une série de formulaires, le donner au vaccinateur. Comme ça, s'il y a besoin de reprendre le questionnaire, bien, à ce moment-là, il y a des formulaires avec lui. Et on va aller faire l'aperçu avant l'impression pour vous montrer un petit peu le contenu. OK? Donc, je suis dans le contexte du dossier patient d'Émilie. On va juste agrandir ça un petit peu. OK? Donc, vous voyez, dans l'entête, j'ai déjà les informations d'Émilie. J'ai ma série de questions que le patient va répondre. Le patient peut inscrire ici sa signature comme quoi il consent à recevoir la vaccination. Et à la toute fin, la dernière petite section qui est bien intéressante, et justement pour justifier pourquoi un patient est éligible au PQI, ben s'il est éligible, on coche oui, puis on peut inscrire le critère. Donc, ça peut être le critère basé sur l'âge, ça peut être parce qu'il est un travailleur de la santé, donc les critères d'éligibilité que vous connaissez. Okay? Donc, je reviens dans le haut du formulaire. Vous voyez ici qu'on a un petit code QR. Okay? Donc, c'est super intéressant parce qu'une fois que le formulaire va être rempli, okay? Donc, ce qui va me rester à faire, c'est de prendre ce formulaire-là, de le passer dans mon numériseur et automatiquement, on va savoir que c'est le formulaire de consentement et d'évaluation pour Émilie et on va aller placer l'image au niveau du patient.
si vous le désirez par la suite, vous pouvez prendre une copie, donc aller voir dans les images déjà liées et l'amener à l'ordonnance. Par défaut, elle est mise au dossier patient parce qu'on n'est pas encore certain que l'ordonnance a été créée au niveau du dossier patient. Donc, l'information, elle est consignée facilement retraçable au niveau de votre dossier patient. Donc, c'est les outils pour la vaccination. Il me reste un dernier point à vous montrer. C'est au niveau de la prescription de médicaments en situation d'urgence. Donc, on ne souhaite pas que ça arrive, mais on doit quand même se préparer au cas. Donc, je vais aller chercher un autre patient. Donc, on va aller chercher Jean Pilon. OK. Donc, j'ai le dossier de M. Pilon ici. Donc, M. Pilon a reçu une vaccination en pharmacie. Il a éprouvé un effet secondaire. Donc, on doit procéder à l'administration de médicaments en situation d'urgence. Donc, une fois qu'on a stabilisé le patient, par la suite, on va aller créer les ordonnances liées, tout ça, pour faire la facturation. Donc, on va procéder par le bouton « Service professionnel ». On va aller dans « Administration de médicaments en situation d'urgence ». Et je vais aller ici spécifier le produit administré. Donc, on va y aller avec une injection d'épinéphrine. OK? Et ce qui me reste à faire, c'est d'enregistrer l'ordonnance ici. Mon ordonnance d'épinéphrine va se créer. Donc, je regarde est-ce que tout est beau. Donc, la quantité, la posologie qui va automatiquement s'associer. J'enregistre mon ordonnance. OK. Encore là, on me demande, dans le cadre, parce que M. Pilon est couvert par la RAMQ, donc on me demande quelle est la situation d'urgence. Donc, on va dire que c'est suite à une vaccination. Donc, j'applique le type de service. Même chose, on me demande si j'ai besoin d'écrire une ordonnance pour les fournitures utilisées. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est prévu dans l'entente. Donc, en répondant oui, comme on l'a vu un petit peu plus tôt pour les vaccins, même chose, ça m'amène un processus de création d'ordonnance, mais cette fois-ci pour l'ensemble, pour administration des médicaments d'urgence, parce que le pseudodine associé, même si le tarif est le même, c'est 50 sous, il est différent. Donc, j'enregistre mon ordonnance pour les fournitures. Et dernier petit élément qui me reste à faire, c'est d'aller facturer mes ordonnances. Donc, j'ai mon ensemble ici, j'ai mon médicament et je vais avoir ici ma consignation au niveau de mon activité. Donc, vous voyez, j'en avais une précédemment que j'avais faite hier. Donc, celle d'aujourd'hui, elle est ici au niveau des services administratifs. Donc, c'est ce qui conclut, on pourrait dire, la démonstration au niveau des outils pour vous supporter dans les activités de vaccination en pharmacie. Donc, je vous rappelle brièvement que tout ce que je vous ai présenté, ils sont toujours disponibles, ainsi que toutes les informations qui sont mises de l'avant dans Ubique via le petit bouton d'aide ici. Donc, je vous invite à aller consulter ça au besoin. Donc, on va ici dans Aide, Documentation. Et on va voir ici qu'il y a une belle rubrique qui est spécifiquement pour la vaccination qui a été faite et toute l'information que je vous ai présentée se retrouve ici. Okay? J'en profite aussi pour vous dire que c'est la même chose lorsqu'on a des nouvelles versions du logiciel qui vous sont déployées. À ce moment-là, tous les documents de version se retrouvent ici. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir consulter toutes les nouveautés qui sont mises de l'avant. Donc, c'est ce qui fait le tour vraiment du module et des nouveautés qui ont été mises de l'avant en 2020 dans Ubique. Donc, avant de passer, je vais juste cesser le partage ici. On va revenir à la présentation des diapositives. Donc, on va prendre quelques secondes. Les diapositives vont apparaître. Donc, je vous rappelle que à la toute fin, lorsque vous allez quitter le webinaire, il y a un sondage de satisfaction. Donc, 3 façons de pouvoir répondre au sondage. Donc, vous allez avoir une question qui va vous être posée. Donc, vous allez être appelé à être dirigé sur un site pour pouvoir répondre au sondage. Vous pouvez aussi utiliser l'URL. Donc, comme on le voit ici dans le bas. Donc, ça aussi, ça va vous amener au sondage de satisfaction pour le webinaire. Et le dernier moyen, qui est vraiment avec votre téléphone intelligent, en numérisant le petit code QR aussi va vous apporter au sondage que vous allez pouvoir remplir. Un autre sondage est aussi en cours. Vous avez reçu en octobre le sondage annuel de TELUS Santé, donc par la firme PMG Intelligente.
Donc, il est encore temps d'y répondre. Donc, on attend vos réponses avec impatience. On a hâte de vous lire et voir là qu'est-ce qui peut être amélioré là au niveau de nos services. Donc, on est prêt à passer à la période de questions. Donc, Frédéric, je te demanderais simplement peut-être de donner les directives pour que nos participants puissent poser des questions. Donc, Frédéric. Oui, bien sûr. Alors, pour poser une question au téléphone, vous pouvez composer le 01 sur votre clavier téléphonique et pour retirer votre question, vous pouvez composer le dièse. Alors, c'est le 01 pour poser une question. Présentement, on n'a pas de question au téléphone. On va attendre quelques petits moments. Parfait. Merci, Frédéric. Donc, entre-temps, pendant que les participants puissent se connecter pour pouvoir poser les questions, je vais demander à Dave, durant la présentation, est-ce qu'il y a des questions qu'on a reçues par clavardage qu'on pourrait partager aux participants? Oui, il y en a 2 ici qu'on n'a pas encore répondu. Parfait, allons-y. Si c'est l'infirmière qui vaccine, est-ce que ça devrait être l'infirmière qui documente le numéro de l'eau dans UBIC? Je vous dirais oui et non. Ce qui est important, c'est que l'information soit juste. Donc, si elle a pris la peine sur le petit formulaire, la petite liste de rendez-vous, de donner l'information, oui, cette information-là peut être saisie par une autre personne au niveau du BIC. Moi, je pense que ce qui est en fait, puis je pense que les directives aussi qui ont été données, c'est au niveau de la consignation au registre de vaccination. Donc, le registre de vaccination vraiment de l'INSPQ doit être rempli par le vaccinateur. Donc, puisque ça prend une clé à ce moment-là, c'est lui qui vraiment confirme l'activité vaccinale qui a eu lieu au niveau du registre. La deuxième question, est-ce que le patient peut prendre son rendez-vous en ligne via Espace Pharma? Non, malheureusement, on n'a pas la fonction de rendez-vous en ligne qui a été mis de l'avant. Donc, non, pour cette saison-ci, c'est pas une option qui est disponible. Peut-être dans le futur, c'est quelque chose qui sera disponible, mais pour l'instant, Espace Pharma ne le permet pas. Autre question? Déjà été répondu. Pour l'envoi par les clients d'une photo de l'ARX, est-ce que c'est déjà actif? Oui, je vais répondre. Faut nous contacter là, aux ventes pour avoir l'option d'activer. Parfait. Question pour l'instant côté chat. Bon, merci Dave. Donc, du côté de Frédéric, est-ce qu'on a des questions téléphoniques? Oui, à date, nous avons une question au téléphone encore pour vous rappeler. C'est le 01 si vous voulez poser une question au téléphone. Et notre question présentement vient de Suzanne Cyr. La parole est à vous. Bonjour, Madame Cyr. Bonjour. Bonjour. Simplement savoir, lors de la vaccination antérieure, est-ce que c'est possible de les entrer dans l'historique? Tout à fait. Donc, à ce moment-là, vous allez sur le bouton « Créer vaccin » comme j'ai montré. OK? Vous mettez la date, vous changez la date qui va être dans l'entête. La seule chose qui vous restait, en fait, la seule chose que vous n'aurez pas à faire, vous allez être interpellé, savoir si vous voulez créer les ordonnances. Vous avez juste à répondre non, mais au moins la portion vaccination là va être inscrite là au niveau du sous-onglet vaccination. Donc, on a accéléré le processus pour vous permettre de créer l'ordonnance, mais si l'ordonnance a déjà été émis, puis la vaccination a déjà eu lieu, mais qu'il vous manque juste la partie de documentation, oui, on peut le faire. On a simplement ne pas créé les ordonnances par la suite. Merveilleux. Ça fait plaisir. J'ai une autre question aussi de mon côté, du côté du chat. Qu'arrive-t-il avec la notification SMS lorsque je complète des ordonnances à l'extérieur des heures d'ouverture? C'est une excellente question. Donc, premièrement, vous avez différents paramètres. Donc, quand vous faites une ordonnance, puis que vous pouvez, la notification peut partir toute seule, OK? Ou vous pouvez avoir une question lorsque vous créez les ordonnances. À ce moment-là, il y a une question. Là, j'essaie de vous l'expliquer sans le démontrer. Donc, vous allez avoir dans le tableau de bord une question qui va apparaître, qui va vous demander si vous voulez l'envoyer. Donc, vous pouvez à ce moment-là dire, ben non, je l'enverrai pas, mais je vais me garder une petite note, je vais garder le panier pas loin. Puis à ce moment-là, demain matin, je vais retourner dans le dossier patient, puis par les items de menu dans le bas, vous pouvez à ce moment-là déclencher l'envoi d'une notification. Pas d'autres questions de mon côté pour l'instant. Pas d'autres questions? Du côté de Frédéric? Non, on n'a pas d'autres questions non plus. Bon, parfait.
Ah, Pouvons-nous OK. prescrire les ordonnances avant la journée de la vaccination? Tu veux juste le répéter, Dave, s'il te plaît. Pouvons-nous prescrire les ordonnances avant la journée de la vaccination? OK. Donc, idéalement, on pourrait dire dans un monde parfait, on va à ce moment-là créer les ordonnances la journée même, OK? Parce qu'on veut pas créer des ordonnances inutilement. Mais oui, il est possible à ce moment-là, lorsqu'on les fait, de pouvoir les post-dater. Donc, disons que je veux préparer ma journée de demain, je pourrais aujourd'hui tout de suite les post-dater en date de demain. La seule chose qui, à ce moment-là, un petit peu défait le processus, c'est que je devrais retourner dans mon onglet, là, si vous voyez encore les menus, vous avez un onglet en attente, donc les réclamations en attente vont se retrouver là. Donc, c'est à vous de voir est-ce que il y a un bénéfice à le faire comme ça, puis de retourner par la suite les compléter pour être sûr que la réclamation se fasse, ou si on est capable de les faire avant l'ouverture. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, il faut juste voir les bénéfices puis s'assurer qu'on est conforme là pour être sûr que toutes les réclamations qui auront été faites sont vraiment des activités qui auront été posées. Autre chose? Parfait. Donc, du côté de Frédéric, on bascule entre Dave et Frédéric. On n'a toujours pas d'autres questions pour le moment. Alors, Parfait. c'est le 01 pour demander une question au téléphone. Parfait. Donc, je vous rappelle. Vas-y, Dave. Est-ce que je peux configurer la question pour l'envoi du SMS dans certains cas et dans d'autres cas l'envoi automatique du SMS? Je peux répondre. Dans le fond, quand vous faites l'envoi de SMS, vous avez les choix préprogrammés ou vous avez le message personnalisé. Donc, vous pouvez le configurer à la base sur le choix que vous envoyez le plus souvent. Exemple, votre ordonnance est prête à être ramassée. Puis, vous avez toujours la liste là, des textes là, que vous pouvez choisir pour chacun. Si je peux ajouter, je pense aussi que peut-être que la portée de la question, c'est de savoir, disons que j'ai deux patients, un patient, je veux que ça parte automatiquement, puis un autre patient, non. Non, malheureusement, on a vraiment le processus par défaut qu'on configure là au niveau des tuiles qu'on a vues tantôt. Donc, une des tuiles, c'était vraiment pour gérer les notifications. Puis par la suite, il faut vraiment y aller unitairement. Si on sait que ce patient-là ou ce patient-là ou ce processus-là, je suis mieux toujours de l'envoyer, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui est le plus courant dans votre pratique. Tout à fait. On peut aussi choisir de l'envoyer au moment où on le veut ou pas. Oui, puis fait intéressant aussi, excuse-moi Caroline, fait intéressant, c'est que disons que je suis pas certaine, je veux tout de suite l'envoyer, mais je veux pas que le patient arrive là ou qui est dans la pharmacie puis qui se présente tout de suite. On peut le mettre, comme on a vu dans les messages, d'aller mettre un délai. Donc on peut forcer un délai dans la structure du message qui dit votre ordonnance est prête à être ramassée dans 15 minutes, dans 20 minutes. Donc, ça nous donne vraiment, à ce moment-là, au niveau du processus de création puis de validation des ordonnances, un petit délai pour être sûr que le patient n'attendra pas inutilement dans la salle d'attente. Parfait. J'ai une autre question de mon côté. Est-ce qu'on peut préprogrammer la durée du rendez-vous selon le vaccin? Non, par contre, à ce moment-là, si on sait, parce que je pense que si je comprends bien, ça fait peut-être référence à lorsque j'ai deux vaccins à donner peut-être dans la même activité. À ce moment-là, si on sait que pour ce patient-là, il va recevoir, disons, le vaccin pour l'influenza puis le pneumocoque, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, peut-être que pour ce rendez-vous-là, au niveau des défauts, j'irai ajouter un petit peu de temps. Ou si je ne veux pas me tromper, je peux mettre 2 rendez-vous de 15 minutes. Donc, c'est vraiment malléable de cette façon-là. Pas d'autres questions de mon côté. Et Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose qui est rentré chez vous? Non, on n'a toujours pas d'autres questions au téléphone. Parfait. OK. Écoutez, je vous rappelle encore une fois, donc toutes les informations qu'on vous a présentées, que ce soit au niveau de la vaccination, que ce soit au niveau des nouveautés qui ont été mises de l'avant en 2020, je vous rappelle la consultation virtuelle, les notifications, la gestion de l'inventaire. Je suis sûre qu'il m'en manque la photo de l'ordonnance. Donc, toutes ces choses-là ont été mises de l'avant vraiment pour vous supporter puis vous aider là à faire un changement au niveau
de la façon que vous pouvez communiquer dorénavant avec vos patients. Vous voulez en savoir plus, à ce moment-là, on vous invite là à communiquer avec l'équipe des ventes. Donc, vous voyez ici les détails pour communiquer avec l'équipe. Si vous voulez avoir des démonstrations, ça va leur faire immensément plaisir de pouvoir répondre et vous faire des petites démonstrations sur ces outils-là. Donc, merci à tous d'avoir passé une partie de la matinée très tôt ce matin avec nous. Donc, c'est toujours un plaisir de vous présenter les nouveautés qu'on met de l'avant et j'espère que vous avez apprécié. Donc, en mon nom puis au nom aussi de toute l'équipe de TELUS Santé, Mélissa, Caroline, Dave et tous les autres qui ont contribué au développement de ces outils-là, on vous dit merci. Puis, surtout, on vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.